Et si on prenait le temps de parler de tout ça? Salut tout le monde, bienvenue pour un petit concept de vidéo qui j'espère vous plaira. Comme vous voyez le titre, ça va s'appeler Kesako-féminisme et je vais essayer de vous expliquer certains sujets, certains termes ou autres qui ont un rapport avec le féminisme. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça va traiter du manspreading ou man-sitting ou étalement masculin, je crois qu'on dit en français, Je dirais rien mais je trouve pas ça très beau. Ah, j'aime la langue française mais là non, on n'a pas très... Donc, qu'est-ce que le manspreading? Ça nous vient des États-Unis et en fait, c'est un mouvement féministe qui a remarqué que certains hommes avaient tendance à s'étaler dans les transports en commun, mais pas que. Et par s'étaler, je veux dire bien écarter les jambes en mode attention, il y a quelque chose d'important, il ne faut pas le briser. Et si j'utilise ce terme, c'est parce que beaucoup d'hommes le pensent. Donc, vous allez dire, oui, ça peut toucher les femmes, mais là, je vais vous expliquer vraiment le concept, pourquoi on pense que c'est surtout les hommes. Après, je dis pas, il y a un manque de respect des deux côtés, mais on a remarqué, c'est vrai que même moi qui ne prends jamais les transports en commun, j'ai pu le remarquer même dans des salles d'attente de médecins, et à chaque fois, c'était toujours les mêmes. Donc, not all men, mais certains hommes quand même. Et donc, c'est tout simplement, vous allez en tant que femme, vous allez avoir tendance, quand il y a du monde dans les transports en commun, je pense, tout comme moi, à serrer les jambes. Tandis que l'homme, très souvent, c'est vrai qu'on peut remarquer, je vous dis, moi je prends pas souvent les transports en commun, mais j'ai pu remarquer, ne serait-ce que chez le médecin ou autre, à chaque fois que je m'asseyais quelque part, toutes les femmes avaient les jambes serrées en mode, ou alors croisées, et les hommes étaient en mode, allez, je m'étale, je prends ma place. Ce qui est pas forcément agréable, surtout quand on est serré et que voilà. Par ailleurs, vous avez peut-être entendu parler du manspreading parce que, à mes yeux, la France a fait une légère erreur, on va dire, d'avoir instauré, il me semble, une sorte de... C'est pas vraiment une loi, mais une règle en gros, sur le manspreading, et pour dire qu'il y aurait des amendes pour ceux qui s'étalent complètement. Et en fait, je trouve qu'ils auraient pas dû utiliser le terme manspreading parce que même si c'est un terme féministe et tout, l'État a joué très gros et évidemment, vu que c'est passé en mode amende, les gens se sont dit ouais, les féministes elles font chier, féminazis, si ça n'y a. Ce qui n'est Enfin, ça décrédibilise, j'ai envie de dire. Il y a une autre cause et je pense que le gouvernement devrait faire attention à la façon d'utiliser parce que bah, les gens ils sont en mode ouais, ils sont déjà hyper parano en général, ouais les femmes elles veulent le pouvoir alors que pas du tout, on veut juste l'égalité. Et là c'est parti totalement en couille. Et justement, alors sur ce point, j'ai pu entendre deux versions des hommes, globalement deux excuses pour ça. La première, c'est en tant qu'homme, je ne peux pas croiser les jambes parce que j'ai des testicules et un pénis. D'ailleurs, désolé, je vais parler de 6 hommes et de 6 femmes, donc qui ont été assignés et qui se retrouvent dans leur assignation de naissance dans ce genre-là, parce que c'est ce que j'ai pu observer. Je ne sais pas comment ça se passe du côté des personnes transgenres. Ce serait intéressant de voir s'il y a les mêmes codes ou pas. Mais là, je vais vraiment vous parler du code 6 parce que c'est celui que je connais le mieux vu que je suis moi-même 6 et que les études parlent généralement des 6. Et du coup, on a pu donc observer soit l'excuse de... Oups, pardon, petit coup. Soit l'excuse de oui, je suis un homme, donc j'ai des testicules et un pénis, et du coup, je suis obligée de garder les jambes bien ouvertes. Et soit il y avait l'excuse de ouais, mais il y a aussi certaines femmes qui le font. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que les trois quarts des gens, en général des hommes, trouvent la première excuse oui, j'ai des testicules, faut faire attention. Euh, donc, déjà, eux-mêmes reconnaissent que le problème, c'est pas tant que les femmes peuvent le faire aussi. Il y en a sûrement qui le font avec leur sacoute, mais c'est vrai que d'après les études, là on parle des jambes déjà, et d'après les études, elles sont beaucoup, quand même beaucoup moins. Et surtout, eux-mêmes reconnaissent que ça veut dire que si les trois quarts disent ouais, mais on a des testicules, ça nous gêne, c'est que les trois quarts reconnaissent quand même que oui, effectivement, il y a un problème de ce côté-là. Enfin, un problème que ils reconnaissent que oui, on écarte les jambes trop facilement. Oh là. Ou attention. On écarte les cuisses trop facilement dans les transports en commun, mais on a une excuse. Donc, dans un sens, ils admettent. J'ai par ailleurs, je pense à Antox Collabo qui a dit oui, c'est quoi ce cirque, manspreading, vous vous rendez pas compte que ça peut être inconfortable pour nous. Et justement, c'est un point que je peux pas m'empêcher de dire, c'est que les gens ils ont l'impression que vulve c'est un truc tout plat qui prend pas de place ni rien. Mais en fait, je vais vous apprendre un truc.
Parce que la vulve, c'est des grandes lèvres, des petites lèvres, le clitoris, et vous savez que ça a une forme différente en fait pour chaque fille. Il y a certaines filles qui vont l'avoir serré, d'autres qui vont avoir gros, d'autres qui vont avoir un clitoris qui dépasse, ça arrive, ou les petites lèvres qui dépassent. Et je vais vous apprendre un truc. C'est pour ça que je trouve que c'est une excuse qui n'est pas du tout recevable de la part des hommes. Euh, et je pense que celles qui vont m'écouter vont être d'accord avec moi. Garder les cuisses serrées, ne serait-ce que pendant plus de 10 minutes parce qu'il y a du monde, ça nous fait mal aussi. Ça peut même limite nous faire plus mal parce que nous, c'est vraiment entre les cuisses. Vous, c'est légèrement sur l'avant des cuisses. C'est pas pile entre les cuisses, vous. Tandis que nous, c'est vraiment pile entre les cuisses en fait. Et nous, surtout si comme moi personnellement, j'ai des cuisses assez épaisses, donc ça appuie. Et même d'être assis dessus, je veux dire, on est assis dessus, vous n'êtes pas assis sur vos testicules. Nous, on est assis sur notre. Je veux dire, ça se ressemble quand même. Et c'est pour ça que c'est une excuse que je ne reçois pas de la part des hommes de dire oui, mais on a nos testicules, parce que nous, c'est pire de limite. Et pourtant, on trouve quand même le moyen de croiser les jambes ou autres pour ne pas gêner les gens. Et là, j'en viens à mon hypothèse de mais pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes qui écartent les jambes en transport, dans les. Peu importe, en public, quand ils doivent s'asseoir. Et ça paraît tout bête, mais je pense que c'est beaucoup lié au fait que les femmes ont, malgré elles, énormément peur de se faire agresser ou toucher dans les transports. Il faut savoir que la plupart du temps, quand on sort en public, il y a une part de nous qui réfléchit. Des fois, on s'en rend même pas compte. Je m'en rendais pas compte avant, c'est après je me suis dit, mais il y a un problème quelque part. On se prépare toujours à l'éventualité de se faire agresser. Moi, quand je suis dans la rue, selon si je vois il y a quelqu'un qui passe en face de moi ou autre, je m'en fiche de savoir ce que c'est. Je suis déjà plus rassurée si c'est une femme qu'un homme, mais je suis quand même méfiante. Mais si c'est un homme, discrètement, je vais glisser les clés entre chacune de mes doigts et je vais discrètement garder comme ça parce que je me dis si jamais je me fais agresser, je peux lui donner un coup de poing et il y aura les clés pour lui faire mal. Et on est beaucoup en fait en mode dans les transports, faire attention, on peut se faire toucher, on peut se faire ci, on peut faire ça. Et du coup, c'est plus simple pour nous, je pense, d'avoir le réflexe de bien garder les jambes serrées pour justement éviter le contact avec la personne à côté. C'est malgré, c'est encore une fois mon hypothèse, mais je pense que malgré nous, on a cet instinct de survie de se dire, faut pas que je le touche. Comme ça, c'est ma barrière de sécurité. Si je le touche pas, déjà il n'aura pas l'excuse de dire ouais mais elle m'a chauffé parce que malheureusement ça arrive beaucoup. Et surtout c'est la barrière de sécurité, je pense. Et les hommes n'ont pas cette barrière-là. Euh, je ne dis pas que les hommes ont zéro risque de se faire agresser, mais contrairement à nous, c'est pas en effleurant sans faire exprès la cuisse d'une femme qui risque de d'éveiller chez lui ou chez elle ou peu importe, ils n'ont pas le même risque que nous. Malheureusement, on a beaucoup plus de risques en tant que femme de se faire agresser et je pense que c'est pour ça en fait que voilà que les hommes ils ont plus de mal à serrer les jambes. Et pourtant, j'en connais, j'ai des amis qui me disent, des amis hommes, qui me disent, moi, il n'y a pas de souci, je peux croiser les jambes ou autre, ça me fait rien aux testicules, quoi. Suffit de bien se poser de base et il n'y a pas de problème. Donc je pense que ça vient de ça. Et je pense aussi que l'autre chose, c'est justement cette histoire de testicules, c'est que on a tellement mis en mode le sacro-saint pénis. Je sais, ça peut paraître ridicule dit comme ça, ridicule. Ça peut être ridicule dit comme ça, mais on a tellement mis en avant que c'est fragile, que c'est sacré entre guillemets. On se rend pas compte, mais il y a beaucoup de messages subliminaux qui nous mettent en avant que c'est vraiment attention. Bah c'est comme la vasectomie, c'est très mal vu de faire une vasectomie parce que oh là là, la virilité en prend un coup. Et vous allez trouver ça ridicule, mais il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Et donc je pense qu'il y a cette crainte, malgré eux, en prime, cette crainte de s'abîmer le pénis. Et je sais, ça peut paraître ridicule, mais je pense sincèrement qu'il y a cette crainte de s'abîmer, de perdre une virilité en eux. En fait, pour eux, ils ont besoin de, je pense, on leur a appris à s'imposer. Et nous, en tant que femmes, il faut avouer qu'on nous a appris à nous taire. Il faut voir depuis l'enfance qu'est-ce qu'on nous, ce qu'on nous dit. C'est attention, il faut rester calme. Ah là là, les gros mots, c'est pas bien pour une fille, tout ça. Et du coup, on a malgré nous plus l'habitude d'être discrète, notamment pour notre survie, mais parce qu'on nous l'a appris. Et les hommes, ils ont appris à être turbulents. Parce que dès l'enfance, on leur dit ouais, mais c'est un garçon. Donc c'est toute une construction qui fait que le manspreading n'est pas une invention à mon goût, enfin mon goût à mon avis. C'est quelque chose qui existe vraiment. Et je peux comprendre que les hommes n'arrivent pas à comprendre justement, mais j'espère que vous allez saisir ce que j'essaie de vous dire. Mais essayez de réfléchir, de regarder autour de vous et de vous rendre compte justement, au moins de vous demander quand vous êtes en public, est-ce que je gêne quelqu'un s'il y a du monde. S'il y a personne, je peux concevoir que vous preniez vos aises. Moi-même, quand il y a personne, je prends mes aises. Mais quand il y a du monde, peu importe où vous êtes assis, essayez de vous demander est-ce que je peux peut-être gêner la personne à côté de moi. Et essayez de remarquer autour de vous est-ce que lui il fait attention, est-ce qu'elle elle fait attention. Et c'est un travail à faire sur soi, je pense, mais qui peut être que bénéfique. Donc voilà, je sais pas ce que cette vidéo va donner, je sais même pas combien de temps.
Voilà, je sais pas ce que cette vidéo va donner. À mon avis, elle va durer un petit peu moins de 10 minutes. C'est le premier format de Kezako Féminisme. Si vous avez des questions sur des points, des termes, parce que là j'ai parlé de manspreading, mais il y a d'autres choses. Je vais parler de slut shaming, je vais parler de. Enfin, plein de choses. Donc, si vous avez vraiment un thème qui vous tient à cœur, pas forcément pour le défendre, mais parce que vous le comprenez pas et que vous voulez vraiment qu'on vous explique et tout, il n'y a pas de souci, vous me demandez. Après, encore une fois, les hypothèses, c'est mes hypothèses à moi. Je dis pas que c'est ça. C'est juste ce que j'ai l'impression de ressentir quand je vois les choses. Et c'est en plus vous expliquer pourquoi on pense de telles choses. Voilà, c'est vous expliquer le terme, c'est pas vous forcer à penser pareil, mais au moins, je pense qu'on peut avancer quand on commence à réfléchir et à comprendre les choses. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée par avance, il y aura très peu de montage, je déteste le montage. Je fais ce que je peux, mais je déteste ça. J'espère que j'ai bien regardé la caméra, j'ai retiré mes lunettes justement pour pas qu'il y ait le brillant, mais du coup je ne vois rien, donc je suis désolée d'avance. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, si vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde la prochaine fois, je vais essayer de faire des petites choses variées, j'espère que voilà. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois, je vous fais de gros bisous et merci de m'avoir suivi. Papapapara, c'était Keza, Keza, papapapara, Kezako Féminisme.